me retrouver parmi les frères et les sœurs de l'église, j'allais dire mon église. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir sur mes pas. C'est un signal fort pour moi parce que c'est ici que j'ai commencé le ministère. Si je peux m'exprimer ici. Et vous savez, tout début a un impact pour la suite de la vie. Je rends grâce à Dieu parce que je suis rentré par la bonne porte. Une assemblée qui m'a toujours accueilli, ma famille et moi. Et un père spirituel qui a toujours été, n'est-ce pas, à notre écoute, à notre disposition. Véritablement, je rends grâce à Dieu pour le ministère ici. Et je le remercie d'avoir autorisé, n'est-ce pas, à la JAD de m'inviter pour ces quelques jours que nous avons eu à passer ensemble. Je remercie également notre maman qui ne manque pas de prier pour nous et de nous conseiller. Merci également à la jeunesse, à travers son président qui a accepté ce que je vienne apprendre toujours auprès de vous. Et merci également à vous qui avez accepté de venir aussi au culte ce matin. Certainement, on a donné le programme le dimanche passé, disant que le pasteur Tôt sera là. Mais vous aurez dû, bon, comme c'est lui, bon, on va laisser le dimanche prochain. Donc vous êtes là quand même, que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Alors, sans tarder, pour ne pas peut-être m'égarer dans mes expressions, je reviens au moins sur la parole de Dieu qui ne se trompe pas. Et justement, ce matin, avant de rentrer, j'ai dit à Esther et au groupe musical. Je dis, c'est vous qui allez officier? Elle m'a dit oui. J'ai dit, bon, de toute façon, papa et moi, vous nous connaissez. Si ça va pas, nous on retire le micro et puis on fait pour nous et on va s'asseoir. J'ai failli venir m'ajouter ici, mais comme je dois prêcher, j'ai été un peu sérieux, sinon je serais là. Vraiment, j'aime notre papa spirituel dans son engagement pour le ministère. Et depuis que j'ai commencé ici, il est un exemple pour moi. Que le Seigneur le bénisse. Au nom de Jésus. Alors, sans tarder, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu comme on l'a dit. Mais je vais finalement dire peut-être que j'ai prêté le thème du débat, n'est-ce pas, local. Parce que mon thème dit, jeune chrétien porte le plus haut possible le flambeau de l'évangile. Nous allons lire le verset, leur passage biblique se trouve dans, ils ont dit ça tout de suite. Si vous avez été attentif, on a lu le verset à travers le communiqué. Je ne sais pas, quelqu'un veut trouver ça et lire pour nous. J'ai cru entendre que c'est dans l'Exode.
Si je me trompe, que le dénal me rectifie. Pour que quelqu'un lise ça de l'Assemblée. Il n'est pas interdit au moniteur ou monitrice de lire le passage. Si eux aussi n'ont pas oublié. C'est 3 Timothée combien là? Celui qui trouve lise pour moi. Donnez le micro à Madame Ouedraogo. Ah bon. À une des moniteurs, en fait. Les adolescentes. 3 Timothée chapitre. Je ne sais pas, je peux me tromper. Hein? Donc, dites-moi le passage pour me corriger s'il le faut ou bien continuer si j'ai raison. S'il vous plaît. Donc, on se tient debout. Toute l'assemblée, on se tient debout tous. En l'honneur notre Seigneur et au respect pour les enfants qui ont eu un bon thème. Reprenez le passage et nous allons tous aller à la page. 1 Timothée 4, verset 1. Et qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Ok. Il restait un peu. Vas-y. Imam school nef ni sa sema man silinga nef nor guama nef kende nef nonglong nef tebo nef songlong. Alléluia. Amen. Merci de prendre vos places. Et nous allons lire dans le livre de Romains. Chapitre 19. À partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Romains 19. 16 à 22. Romains 16. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, nous allons lire à partir du verset 16. Non, plutôt le verset 17. Ouais. Verset 17. Et le verset 18. Romains 16, 17. Il dit: je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, verset 19, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce, notre Seigneur Jésus-Christ, soit avec vous. Amen. Tikis da zamsoninga yansan mpana sari men neba bala neba utoka tum no tom jusoba Chris nyingie ya mes pousse nyinga obel stane ni sa sen en kayama
ne gomno la ne pere sans ya ne yamba ne ba fami yam sakrayen man suno mane yam yenda la mamno ga beti yam bang yam ne bum ni sa se ya chama la yilma ndama wengi bilik san pasi wena na luba sultan ti yam taba ne no. Alléluia. Amen. Là où Jésus règne, là où Jésus règne, il y a l'union, il y a la solidarité. Et justement, chacun de nous a été appelé non seulement pour se préparer pour la vie éternelle, mais aussi pour être un soutien pour son frère ou sa sœur. Et ici, l'apôtre Paul nous conseille de se méfier de ceux qui divisent. Et c'est quelques 2 jours avec les jeunes, nous avons reçu des enseignements. Pour voir comment se préparer pour rentrer dans le mariage et vivre heureux. Alors, quel que soit ce que je suis et quel que soit où je suis en tant que jeune, je ne dois pas apporter la division, non, mais plutôt la cohésion et l'ensemble dans l'assemblée. Parce que, qu'on le veuille ou pas, Jésus nous a sauvés pour que nous vivons ensemble dans une même maison. Et à partir du moment où j'ai accepté Jésus, je suis devenu un membre à part entière de la famille céleste. Et étant justement un membre à part entière de cette famille céleste en tant que jeune, désormais, je suis un indicateur de tout ce qui concerne le royaume des cieux. Un indicateur en parole, un indicateur en comportement, un indicateur en caractère, et le plus, un indicateur en porteur de bonnes nouvelles pour que d'autres personnes viennent s'ajouter à la famille. Et c'est là que chacun de nous, en tant que jeune, doit porter haut le flambeau de l'évangile. Parce que dans le monde auquel nous sommes, chaque équipe, que ce soit le football, le volleyball ou autre chose en sport, a ses couleurs. Et personne n'a jamais, du moins au Burkina ici, aucun sportif, aucun fan, que ce soit du Barça ou du Real, n'a jamais vu Messi de ses yeux. Mais depuis l'Espagne, ils ont leur couleur, la couleur du Barça. Et je sais que le Barça a des supporters ici, le Real a des supporters. Et quand il y a un match à la télé entre le Barça et le Real, chacun sort avec le flambeau, soit du Real, soit du Barça. Et les jeunes sont prêts à porter le plus haut possible le maillot,
la couleur soit du Barça, soit du Real. La combinaison c'est la même ça qui jeta Haningli Barça ou la Real maillot. Car à toi, si tu parles mal de Messi, pour certaines personnes, tu peux m'insulter leur frère consanguin. Ça ne dit absolument rien. Mais si tu insultes Messi, il est capable de te frapper sans se rendre compte. Parce qu'il a accepté de porter le flambeau du Barça, bien que ça soit dans notre continent. Il en est de même pour certains artistes qui ont des fans. Ils sont loin, mais ils ont des fans ici qui portent leur flambeau à leur manière. Nous, en tant que jeunes chrétiens, est-ce que nous portons justement avec véhémence, avec aïe, le flambeau de l'évangile, comme nous portons celui des équipes que nous aimons? Et nous sommes dans une société où toutes les structures, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, veulent recruter parmi la jeunesse parce qu'ils veulent des bras valides. Et quand tu supportes quelque chose ou quelqu'un, tu portes avec fierté sa couleur. Tellement qu'ils sont attachés aux équipes européennes, ils maîtrisent mieux les joueurs européens que les joueurs burkinabés. Et puis même, ils ont des noms. C'est-à-dire, c'est des joueurs européens, mais ils ont des noms burkinabés. Quand vous écoutez là, ils ont des surnoms. Il y a un gardien qu'on appelle Wenu Gouli, c'est où? Oui ou non? Eh, dites d'accord, les gens sont d'accord. C'est le gardien de quelle équipe? On appelle Wenu Gouli. Bishop, aide-moi. C'est le Barça. Wenu Gouli. Regardez un blanc. On lui a donné le nom de Wenu Gouli. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas qui l'a nommé. Imaginez un peu de la manière dont ils ont porté le flambeau de l'équipe jusqu'à donner un nom aussi à un blanc. Il y a plein de joueurs qui portent des noms burkinabés. Mais dites-moi, sont-ils au courant de ces noms-là? Le gardien ne sait pas qu'il s'appelle Wenu Gouli. Parce que ces gens ont accepté de porter le flambeau jusqu'à ce que ce nom soit presque national. Mais nous, en tant que jeunes chrétiens, sauvés pour servir, est-ce que nous avons ce même désir? La Liga tola terba si a combisé en parfum de Jésus là. Liga tola tarasa yame yakambi tout son kanda. Nous sommes à la fin des temps. Le monde devient de plus en plus violent. Le monde devient de plus en plus méchant. Et justement, chaque groupe veut sélectionner des jeunes pour les amener dans la violence. C'est là que nous devons intervenir. En portant le plus haut possible le flambeau de l'évangile. Parce que ce flambeau annonce la paix. Ce flambeau annonce la joie. Ce flambeau annonce la délivrance.
Et ce flambeau nous apporte à la vie éternelle. Mais quel est le niveau? Quelle est la hauteur à laquelle toi tu portes l'évangile là où tu es? Es-tu prêt à porter aussi haut le flambeau comme les fans de l'équipe que nous avons cité? Et quand quelqu'un défend une idéologie, il n'a pas peur de s'exprimer, de porter au son flambeau. Voilà pourquoi certaines personnes de la société qui sont dans des déviances inhumaines n'hésitent même pas à se pavaner pour dire oui, je suis ainsi, je suis comme ça. Alors comment se fait-il que moi qui suis un objet et un instrument de vérité, je puisse cacher ma vérité ou diluer ma vérité quelque part? Toi, jeune chrétien, tu dois faire la différence partout où tu vas. Et voilà pourquoi on nous invite à être modèle. Modèle en parole, en acte, en pureté. Et soit un instrument qui rassemble mais qui ne divise pas. Où allais-tu avec le flambeau de l'évangile? Dans ton secteur, est-ce qu'on t'identifie comme un chrétien engagé? Dans ta famille, où Dieu a fait grâce et c'est toi seul qui as reçu le salut, est-ce que tu l'exprimes autant que les autres veulent te suivre? Lorsque nous lisons la Bible, il y a un jeune homme qui est venu, il a rencontré Jésus-Christ. Et il a demandé à Jésus comment faire pour avoir la vie éternelle. Jésus a donné un certain nombre de recommandations: ne ment pas, ne vole pas, ne commets pas l'adultère. Alors, il a dit, tout ça là je l'ai fait. Jésus lui a dit, c'est bien. Maintenant, pour que ça soit complet et que tu sois parfait, va. Vends tout ce que tu possèdes. Reviens et suis-moi. Qu'est-ce que le jeune homme a fait? Il allait vendre tout. Dans la pièce prête. Tout. Et il est venu suivre Jésus. C'est ça? Pour ceux qui lisent la parole de Dieu. Le jeune homme est parti tout dessus. La Bible dit parce qu'il avait un grand bien, il avait une fortune. Voyons ça dans Romains 6, 22. Romains 6, 22. Alors, là il est dit, mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour faire la vie éternelle. Pas un regard sur la parole de Dieu, comme il se le doit.
Pour porter le flambeau de l'évangile, il faut connaître l'auteur de l'évangile, qui est Dieu, qui est Jésus. Et pour connaître Dieu, pour connaître Jésus, il n'y a pas meilleur endroit que la parole de Dieu. Jeune homme, je t'en supplie, augmente ta connaissance à travers la parole de Dieu. Combien de versets tu connais par cœur? Et tu connais au moins le numéro de certaines personnes par cœur. Et les numéros sont venus trouver la Bible chez toi d'ailleurs. Parce que mais on ne connaît pas. Je t'en supplie, pour être solide, pour résister pendant les mauvais jours, justement, pour ne pas donner ton corps à un corps étranger, il faut connaître la parole de Dieu. C'est à travers la parole que nous avons la vie. Et justement, la parole de Dieu nous sanctifie. Parce que Jésus a prié pour ses disciples. Mon Père, sanctifie-les par ta parole. Le jeune homme qui fait la parole de Dieu, son partenaire privilégié, est toujours sanctifié. Il a franchi de tout péché. Tu n'es plus esclave du péché, mais tu es esclave de Dieu. La parole de Dieu est celle-là qui a accompagné certains héros de la vie et de la Bible jusqu'à la victoire finale. Par exemple, Job. Dans son livre, le 23e verset, à partir du verset, le 23e chapitre, à partir du verset 12. Malgré sa douleur, Job a dit, je ne m'éloigne pas de ta parole et que la parole ne s'éloigne pas de ma bouche. Parce qu'il sait que dans sa douleur, s'il s'éloigne de la parole de Dieu, il s'égare. Et la vie qui espère de Dieu, plutôt il aura la mort. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Et si nous voulons avoir la vie de Dieu en nous, déposons la parole de Dieu en nous. Nous allons lire Jérémie 15. Qu'est-ce qu'il a fait de la parole de Dieu pour être ce Jérémie dont on parle? Jérémie 15, 16. Petit Gamoré. La yokama koma sunoro Quand j'ai entendu ta parole, je l'ai reçue. Et cela m'a donné la joie. Parce que justement, il a dévoré la parole de Dieu. Nous devons dévorer la parole de Dieu. Parce qu'elle est source de vie. Et elle est source de vie abondante. Jeune homme, sans la parole de Dieu en toi, tu ne pourras jamais porter le flambeau de l'évangile. Et tu ne pourras pas être un bon témoin de Jésus-Christ. Il faut que notre vie soit impactée, inondée par la parole de Dieu. Les grands hommes de ce monde ont leurs femmes. Combien sont ceux-là qui connaissent le discours de feu Thomas Sankara par cœur? C'est pas mauvais, c'est politique, c'est bon.
Combien sont ceux-là qui parlent Hitler comme s'il était aussi? Ils ont appris. Ils ont lu. Mais pour parler de Jésus, nous les jeunes chrétiens, nous voulons faire appel à l'intellect. Non. Le meilleur indicateur, ce qui nous oriente le mieux, c'est la parole de Dieu. Ouvre ta vie à la parole de Dieu. C'est à travers cette parole-là que nous allons remporter la victoire. Et c'est à travers cette parole-là que nous allons savoir que nous ne devons pas regarder derrière la clôture. Parce que là où Dieu nous met, il dispose tout à notre disposition. Il suffit de regarder autour de nous et nous allons nous rendre compte que Dieu a déposé notre besoin à côté. Mais sans la parole de Dieu, nous allons penser que tout est loin de nous. Et à force d'aller chercher loin, nous allons nous perdre. Revenons à la parole. Prendre du temps pour lire la parole de Dieu devait être la routine dans notre quotidien. Heureusement que nous avons la parole de Dieu à portée de main dans nos portables. Nous devons la lire partout où nous sommes. Pendant que nous avons la liberté de lire la parole de Dieu de façon officielle, mettons-nous ici. Il y a un de nos missionnaires qui a bougé juste cette semaine-là pour un pays maghrébin. On était obligé de changer ses papiers. Il part en touriste. Il part en commerçant. Il part sans Bible. Mais ça est dans son portable. Parce que là-bas, il est interdit de lire et de tenir la Bible. Mais il allait en mission là-bas, lui et sa femme et leur dernier enfant. Pour porter le flambeau de l'évangile. Quoique c'est difficile, il a accepté de partir parce que Dieu l'a appelé. Il allait, il a pris du temps pour connaître un peu la ville, comment il faut faire et venir chercher sa famille. Il a prévu des habits pour être comme eux. Et sa femme et lui. Leur mode vestimentaire va changer. Leur manière va changer. Tout cela pour porter haut le flambeau de l'évangile. Nous, jeunes qui avons la liberté, qu'est-ce que nous faisons de cet évangile? Nous sommes témoins. Rendons témoignage. Comment il faut porter l'évangile? Par la prière. Quand on connaît la parole de Dieu, il faut l'accompagner par la prière. Et Daniel, dans son livre, le chapitre 6, le verset 10, pour être le premier parmi tous ceux qui sont là au service du roi, rappelez-moi, Daniel priait combien de fois par jour? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Notre maman a sauvé l'honneur de la jeunesse. J'étais en train de m'attendre à ce qu'un jeune me dise le nombre de fois qu'il allait prier aussi rapidement que possible. Heureusement que maman la mienne est là. Elle a soulevé ses trois doigts. Daniel priait le matin, à midi et le soir. Et d'ailleurs, c'est comme s'il faisait une prière provocative. Il ouvre les fenêtres. Et c'est à travers la prière qu'il a été bien noté comme meilleur intendant.
Tout ce que nous voulons faire, vous le savez déjà, sans la prière, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas réussir. Et troisièmement, pour terminer, comment nous devons porter le flambeau de l'évangile? C'est par le témoignage. Aujourd'hui, nous ne voulons pas témoigner. Même au sein de l'église, nous jugeons les témoignages dépassés. Quand quelqu'un se lève à la prière du soir, je rends grâce à Dieu, j'avais mal à la tête, mais Dieu m'a guéri. Nous on chuchote. On est peut-être aussi pourtant, c'est ce que Dieu veut. Il faut témoigner la grandeur de Dieu. Il ne faut pas attendre pour jeter le filet, tirer le poisson à n'en pas fini avant de venir dans le témoignage. Non. Même si tu jettes la maison et que tu prends un poisson, rends grâce à Dieu. C'est lui qui t'a donné le poisson qui est dans l'eau. Nous devons témoigner de ce que Jésus a fait pour nous. Parmi les frères et parmi les sœurs, nous devons toujours témoigner. C'est parce que Jésus-Christ a témoigné de ce qui se trouve dans le ciel que nous avons cru. Parce qu'il a dit, j'ai fini ma mission. Je ne pars au Père pour préparer les demeures. Si ce n'était pas possible, si elle n'avait pas, je vous l'aurais dit. Alors il a témoigné de la vie qui se trouve au ciel. Et c'est à travers ce témoignage que vous et moi nous sommes là. Alors jeunes gens, regardez autour de vous. Combien sont les jeunes qu'on traîne à l'abattoir? Qu'est-ce que tu fais pour les en empêcher? Qu'est-ce que tu fais pour les tirer d'affaire? Nous devons témoigner. Témoigner de l'évangile. Parce que Romains 1,16 Paul dit qu'il n'a pas honte de l'évangile. Parce que c'est une puissance qui libère. Et qui donne le salut. Mais malheureusement, dans certains endroits, le jeune a honte de dire qu'il est américain. Quand on vient à l'église, on trouve un gros sac, on cache la Bible, passe inaperçu, on vient faire le culte, ni vu ni connu, on repart. Je suis d'accord par cette manière de faire si ta vie est menacée grâce à ta conversion. Mais si tu as la liberté de vivre ta vie chrétienne, expose-la. Qui sait? Si quelqu'un te regardera, ne viendra pas s'approcher de toi pour dire mais montre-moi ton mode de vie me plaît, qu'est-ce qui se passe en toi? N'est pas honte de l'évangile. Justement, Jésus a dit, si sur la terre tu as honte de moi, je suis assis. Tu viendras me trouver un jour. Quand tu vas venir devant Dieu, devant les anges, je vais avoir honte de toi. Et qui va périr? C'est bien toi. Je dis toi. Parce que tu auras honte. N'aie pas honte. Témoigne, n'est-ce pas, de ton appartenance à Christ. Il faut faire grandir ton témoignage en Jésus-Christ. On ne peut pas cacher, n'est-ce pas, comme la Bible le dit, une ville située sur une montagne. On ne peut pas la cacher. Il faut toujours qu'elle soit vue. Qu'elle ne veut pas. Nous devons ressembler à ça. Porter l'évangile le plus haut possible. Être témoin de Jésus-Christ partout où nous sommes en tant que jeunes. Où en sommes-nous avec le flambeau de l'évangile?
Sommes-nous prêts, chers jeunes, en ce début de deuxième centenaire, pour porter le flambeau de l'évangile à la génération du troisième centenaire, si Jésus ne venait pas? Vous connaissez l'histoire de l'évangile au Burkina Faso. Les Américains ont porté le flambeau, bravé le soleil, bravé les vents, bravé les animaux sauvages, bravé le désert brûlant. Ils sont venus au Burkina Faso juste pour te sauver. Alors qu'est-ce que j'en fais de cet évangile? Nous sommes les témoins du deuxième centenaire qui est en train de progresser. Qu'est-ce que nous allons laisser au troisième centenaire si Jésus vient venir? Tu as ta partie à jouer. Ton flambeau, ton témoignage, à qui vas-tu le donner? Pour terminer, je dirais que ton corps est un flambeau que tu vas un jour transmettre soit à une jeune fille, soit à un jeune garçon. Veille sur ce flambeau. Il faut le transmettre à un flambeau du même genre que toi. Sinon, je crains fort que ton flambeau, à force d'enlever l'huile, mettre dans le flambeau qui n'est pas le même genre que toi, tu vas finir par manquer de l'huile et tous les flambeaux vont s'éteindre. Transmets ton corps qui est un flambeau à un flambeau correspondant dans l'évangile, et les deux flambeaux dans le foyer vont briller et votre foyer va vaincre tout ce qui va s'opposer à vous. Je le répète, ton corps est un flambeau. Tu vas le transmettre un jour soit à une jeune fille, soit à un jeune garçon. Comment tu as traité ton flambeau pour qu'il soit toujours veillant, brûlant, éclairant? Cherche ton flambeau pareil.